Bonjour, Christophe Bernard du blog Altea Provence. Dans cette vidéo, je vous parle d'un livre que j'ai récemment rajouté à ma bibliothèque et que je trouve vraiment très bien. Il s'appelle « Se soigner par les plantes ». L'auteur, c'est Gilles Corjon. Il est paru aux éditions Nature Gissereau en 2015 et c'est donc un livre qui est relativement récent. Avant de vous parler du livre, je vous parle un peu de l'auteur. Gilles Corjon est docteur en pharmacie. Il a été gérant de l'herboristerie Corjon à Grenoble pendant de nombreuses années. Il est aussi responsable scientifique des formations de l'école lyonnaise des plantes médicinales où il enseigne la phytothérapie et l'aromathérapie. Et je peux vous dire que Gilles est un enseignant hors pair. C'est quelqu'un qui a une longue expérience pratique et de terrain sur les plantes. Il les a conseillées dans son herboristerie, il sait les identifier, les transformer, les enseigner, ce qui est loin d'être simple, et il a surtout une approche qui est très scientifique et très précise en phytothérapie. Alors, quand on a une expérience aussi riche et qu'on décide d'écrire un livre, on aurait tendance à penser que ce qui est compliqué, c'est d'écrire un bon gros livre de référence, et, disons un pavé de 500 à 600 pages. Mais pas du tout. Ce qui est vraiment compliqué, c'est d'écrire un livre condensé avec l'essentiel, avec les plantes et les protocoles les plus utiles, les plus pratiques, et d'éliminer toutes les informations secondaires qui, sans pour autant être inutiles, ne sont pas primordiales pour se lancer dans le monde des plantes. Et c'est ce que Gilles a fait. Il est allé à l'essentiel dans ce petit livre qui est un peu plus grand qu'un livre de poche. Il fait 250 pages, il ne contient pas d'images et c'est donc purement un condensé d'informations. Le livre est divisé en deux parties et suit une structure qui est très traditionnelle pour les livres de phytothérapie. En première partie, vous avez des fiches de plantes, une plante par page, avec une centaine de plantes mentionnées qui vont de l'achillée millefeuille à la vigne rouge. Je vous montre comment la page est divisée. Vous avez une en-tête avec la description de la plante, les parties utilisées et les constituants principaux. Une partie propriété, c'est-à-dire cette plante, elle fait quoi? Elle est diurétique, elle est antispasmodique, elle est sédative, etc. Une partie indication, c'est-à-dire cette plante, on l'utilise pour quelle situation? Pour une insuffisance veineuse chronique, pour des troubles mineurs du sommeil, etc. Ensuite, on passe aux formes et au dosage. Et là, Gilles montre tout son passé d'herboriste, car il insiste sur les formes traditionnelles, les formes qui sont transformer le moins possible, c'est-à-dire les infusions, les décoctions, les teintures. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans cet ouvrage. Il nous donne aussi les précautions d'emploi et les contre-indications éventuelles. Ensuite, on passe à une partie fiche conseil, dans laquelle 60 problèmes de santé courants sont abordés. Je vous montre comment ces fiches sont divisées. D'abord, nous avons une partie très brève sur la description du problème, puis une partie tisane, et là ce sont des mélanges qui sont proposés, des synergies entre différentes plantes si vous voulez. Et là encore on voit l'herboriste qui s'exprime parce qu'on revient à la plante à l'état brut et transformé au minimum. Ensuite vous avez pour certains problèmes de santé une partie aromathérapie avec une proposition autour des huiles essentielles. Ce qui est un gros plus, sachant que Gilles est aussi un expert en aromathérapie. Alors ce n'est pas un encart que vous trouverez pour tous les problèmes de santé, mais il est très souvent présent. Et enfin, on peut trouver des conseils d'hygiène de vie et de diététique, là encore, pas pour toutes les fiches, mais pour de nombreuses. Voici maintenant mon analyse personnelle des plus et des moins. Pour les plus, d'abord c'est un condensé de plusieurs décennies de pratique dans un livre qui est très compact. Pas de fioritures, pas d'informations inutiles, Gilles nous dévoile les mélanges qui, dans son expérience, ont le plus d'impact. C'est un excellent livre pour ceux qui se lancent dans le monde des plantes médicinales. Pourquoi? Eh bien, parce que vous n'avez pas 36 mélanges ou 36 solutions qui vous sont suggérées comme dans certains livres. Vous avez, pour un problème donné, vous avez un mélange à tisane, parfois un mélange à base d'huile essentielle, le tout avec des doses et des conseils bien précis. Il n'y a pas de questions à se poser, on suit les conseils et on se lance. Alors, sur mon blog, je vous parle souvent du besoin de se lancer, du besoin d'expérimenter avec les plantes, bien sûr inoffensives, lorsqu'on a les bonnes clés d'utilisation. Eh bien,
ce livre vous permettra justement de vous lancer. Mais c'est aussi un livre que je trouve très bien pour ceux qui ont déjà une certaine expérience dans le monde des plantes, parce que parfois, eh bien, on n'a tout simplement pas le temps d'aller réfléchir à un problème et on doit agir vite. Ce livre nous donne des solutions clés en main, si je puis dire. En fait, vous verrez, c'est un livre qui est plus utile dans votre placard où vous stockez vos plantes, prêtes à être feuilletées, plutôt que dans votre bibliothèque où il va prendre la poussière. Et pour finir, un des gros plus, c'est le prix, 7,50 € qui est très abordable vraiment. Alors pour les petits moins, ce n'est pas un livre qui va vous présenter la plante d'une manière très détaillée. La partie botanique est très courte. Il n'y a pas l'historique d'utilisation de la plante. Ce qui est normal, ce n'est pas le but du livre, mais je tenais tout de même à vous le signaler. Pareil pour les problèmes de santé. Si vous souffrez d'eczéma par exemple, le livre va vous donner un mélange à tisane. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres mélanges ou est-ce qu'on peut utiliser d'autres plantes qui ne sont pas mentionnées dans ce mélange? Bien sûr, mais là encore, l'avantage de ce livre est de vous simplifier la tâche et de ne pas vous submerger sous l'information. Autre petit point négatif, il n'y a pas d'image et je sais que certains d'entre vous recherchent un aspect visuel, en particulier pour les fiches de plantes. En conclusion, c'est un ouvrage que je vous recommande. Je pense qu'il deviendra un classique pour les défenseurs des formes traditionnelles, les infusions, les décoctions, les teintures. Et franchement, pour 7,50 €, je vous pose la question, pourquoi s'en priver? Voilà qui termine cette revue. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le blog.